Donc, moi, le livre que j'ai décidé de lire, c'est Histoire du communisme. Il a été écrit par Romain Ducoulombier. La maison d'édition qu'il a édité, c'est l'édition POF. Et il fait partie d'une série de livres qui se nomme Que sais-je. Ce livre contient 127 pages et 8 chapitres, qui sont les suivants. Le communisme de Lénine, l'Europe en révolution, l'URSS de Staline, nazisme, fascisme et communisme, centre, réseau, périphérie, vie quotidienne, communisme et développement, effondrement et mutation des systèmes communistes. Donc, moi, honnêtement, j'ai pas tant aimé ce livre parce que, premièrement, c'est 127 pages, donc je croyais que ça allait pas être si pire que ça. Mais quand on regarde l'écriture, c'est vraiment écrit petit. Donc, c'est beaucoup plus long à lire qu'on le pense. Puis aussi, je suis déçue parce que je croyais que ça allait être l'histoire du communisme au Québec. Mais c'est l'histoire du communisme dans le monde. Comme il n'y a jamais une place là-dedans où ce que ça parle du communisme au Québec ou au Canada. Ça parle surtout des pays comme la Russie. Juste pour vous donner un exemple, de quelque chose aussi que j'ai pas aimé, c'est que souvent, ils utilisaient des mots quand même compliqués puis des tournures de phrases quand même assez complexes. Comme je vais vous lire la première phrase du premier chapitre. Moi, honnêtement, j'ai pas compris grand-chose. Toute histoire globale du phénomène communiste associée en général à une idéologie marxiste, déterministe et à l'existence d'immenses États se heurte au problème de l'ancrage russe dans son modèle matriciel et de l'influence de Lénine. Je sais que je peux aller chercher les mots dans le dictionnaire: marxisme, matriciel, Lénine, mais honnêtement, j'irai pas chercher 50 mots par page dans le dictionnaire. Et aussi, Lénine, c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent dans le livre, mais ils nous ont, tu sais, comme dans la première phrase il y a ça, mais ils nous ont pas mis en contexte de c'était quoi au départ. Donc déjà là, moi, je suis perdue. Donc, en général, pour ma part, j'ai pas beaucoup aimé ce livre, mais je crois que si, pour quelqu'un qui s'intéresse vraiment à l'histoire du communisme dans le monde, ça pourrait être un très bon livre. Ou aussi, c'est une très bonne référence pour si on a une recherche à faire sur le communisme. C'est sûr que tu as toutes tes références, pas mal toutes tes références dans ce livre, puis tous les événements qui ont marqué le communisme. Par contre, je crois que pour une lecture, pour un booktube, c'est pas nécessairement la meilleure chose parce que c'est pas un sujet qui m'intéresse personnellement, le communisme. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu trop complexe pour une lecture que je ferais comme ça, même si c'est pour un travail. Donc, ouais, je crois que c'était un bon livre, bien écrit, avec des bonnes informations, mais qui est juste pas fait pour des jeunes de notre âge qui feraient une lecture pour un travail comme ça. Donc, merci pour votre écoute et j'espère que vous avez apprécié mon appréciation face à ces livres.